Je vous le disais en titre, à tous ceux qui rêvent d'une mission loin de la Terre, l'Agence spatiale européenne recrute ses futurs astronautes. 6 postes à pourvoir. La dernière campagne remonte à 2008. Elle avait permis à Thomas Pesquet d'être engagé. Rencontre avec 2 jeunes qui rêvent de marcher sur ses pas, Denis Tanchereau et Floriane Olivier. Vous rêvez de faire partie du voyage? C'est le moment. L'Europe recrute ses futurs astronautes comme Thomas Pesquet il y a 12 ans. Baptiste et Tania, diplômes d'ingénieur aéronautique en poche, vont envoyer leur CV à l'Agence spatiale européenne. Astronaute, le plus beau métier du monde. Toi, tu t'imagines tout en haut, là? Absolument. Oui, clairement. Moi, personnellement, je me vois mais tous les jours là-haut. Moi, mon objectif, c'est, dans un premier temps, d'aider à travailler dans la science, travailler dans l'ingénierie, et après, bien sûr, m'asseoir justement au sommet de cette fusée qui fait rêver tant de monde. C'est des personnes qui sont humaines, qui ont vraiment des compétences extraordinaires dans plein de domaines différents, que ce soit les maths, la physique, le médical, mais aussi comme électricien, plombier, etc. Il y a 12 ans, l'ESA avait reçu 15 000 candidatures et recruté seulement 6 astronautes. N'hésitez pas, inscrivez-vous, même si vous doutez de vous, même si vous pensez qu'il y a meilleur que vous. En réalité, vous n'avez vraiment rien à perdre. Alors allez postuler. À 23 ans, leur CV est déjà bien rempli. Des années d'études, la maîtrise de plusieurs langues, sportifs accomplis et un idéal chevillé au corps, devenir astronaute. Il y a un petit quelque chose qui fait qu'on sait que ça va devenir des Thomas Pesquet, des Claudie Agnoret. On le voit, on le sent, on se dit cela. Ils maîtrisent non seulement le fond, la science, et en même temps on sent qu'ils se maîtrisent parfaitement eux-mêmes. Et ça, dans l'espace, je pense que c'est indispensable. Et Tania, tu t'imagines là? Ça peut paraître compliqué, mais ça fait rêver quand même. Puis on voit la Terre, enfin sur la photo on la voit pas trop, mais la Terre elle est là quoi. Elle est aussi loin. Et on se dit tous les gens qu'on connaît, tout ce qu'on a déjà vu en fait, tout se retrouve là-bas. Les sélections vont durer 1 an et demi pour ne garder qu'une poignée de candidats qui auront peut-être la chance de marcher un jour sur Mars. Et pour espérer marcher un jour sur Mars, il faut tout de même répondre à quelques critères. Bonjour Philippe Wilkens, vous êtes directeur communication de l'ESA. Alors quel profil vous recherchez exactement pour ces missions ? Il faut un profil scientifique et technique à la base. C'est sûr qu'il faut ce bagage au départ. Il faut être bien formé, un master, bac plus 5, une expérience professionnelle et surtout des solides bases techniques et scientifiques dans des domaines qui peuvent être assez variés. Ça peut fonctionner sur l'ingénierie pure, sur la robotique ou le médical, le biomédical. Donc il y a vraiment une grande palette de possibilités. Une limite d'âge ? La limite d'âge, non, au départ, bien sûr, il faut arriver à la fin de ses études déjà, et puis cette expérience professionnelle, et puis 50 ans au maximum pour pouvoir garantir au moins de voler 2 fois. Vous espérez aussi recruter davantage de femmes, elles sont encore rares dans ces missions, on le sait. Mais il nous faut des femmes, oui, effectivement. L'espace s'est ouvert à tous et malheureusement, on n'en a pas suffisamment aujourd'hui. Donc, il nous faut des championnes qui montrent l'exemple. Comment on explique ce frein? Pourquoi elles hésitent encore à candidater, les femmes? Eh bien, vous venez de le dire, elles hésitent. Elles ont les compétences, c'est certain, mais elles hésitent. Et forcément, si vous ne posez pas de candidature, vous avez 0 chance. C'est ce que disait Thomas Pesquet dans le reportage. Il a d'ailleurs suscité des vocations, évidemment. Il a surtout inspiré énormément de jeunes, de très jeunes, et il a inspiré aussi le citoyen. Tout le monde adore Thomas Pesquet. Et donc, par effet ricochet, effectivement, beaucoup de gens se disent, mais est-ce que cette star est vraiment le modèle absolu, ou est-ce que moi, dans mon petit coin, je vais pouvoir y arriver? Et la réponse est certainement oui. D'où que vous veniez, vous avez la chance de pouvoir arriver. Quelles sont les missions qui attendent ces futurs astronautes? Alors, dans un premier temps, ils vont voler vers la Station spatiale internationale. Vous savez qu'elle est habitée depuis pratiquement 20 ans, même plus que 20 ans. Et donc, on va continuer à envoyer ces jeunes astronautes, si je puis dire, en expédition sur des missions longues de 6 mois sur la Station spatiale pour acquérir cette expérience et puis, dans un deuxième temps, leur donner la possibilité de voyager vers la Lune. Donc, on va passer de 400 000 kilomètres
de 400 km à 400 000 km. Donc le voyage n'est pas du tout le même. Et il y a une présélection avec les dossiers de candidature. Quelles sont les autres étapes qui attendent ces candidats ? Alors, le dossier, c'est déjà une phase très importante. Il faut faire le pas, comme je disais pour les jeunes filles, allez-y, remplissez ce questionnaire, et puis une fois que ce filtre sera établi, on aura toute une batterie de tests. Des tests cognitifs, des tests de logique, des tests aussi un petit peu plus de bon sens. Il faut avoir certaines etc., qualités psychologiques. de rapidité, d'analyse, et ensuite il y aura des tests physiques, de motricité, de réaction. Et bien sûr, en bout de course, on aura les tests médicaux qui seront assez simples finalement, mais qui seront essentiels avant la fameuse interview d'embauche. Donc c'est jusqu'à quand cette campagne ? 1 an. Il faudra 1 an de préparation. Avis aux amateurs. Merci beaucoup Philippe Wilkens, directeur communication de l'ESA, d'être venu sur notre plateau. Et on